Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Tintonic CRM Courtage d'assurance, la solution de gestion et de collaboration à destination de l'ensemble des courtiers qui sont à la recherche d'une solution simple, agile, visuelle, moderne, mais en même temps qui reste très puissante et capable de les accompagner en toute agilité dans la gestion de leur portefeuille et le développement de leur cabinet. Je vais vous présenter aujourd'hui en une vingtaine de minutes les principales fonctionnalités qui font de TimeTonic le partenaire de choix des centaines de courtiers que nous accompagnons depuis maintenant plus de 5 ans. Pour démarrer, donc, si vous regardez mon écran, vous pouvez voir que nous avons ici sur la gauche un menu qui va présenter un certain nombre d'onglets, des onglets que nous appelons ici des tables et qui vont représenter des familles de données. Si je me rends donc ici sur la table des clients, je vais pouvoir consulter mon portefeuille, un portefeuille donc qui se présente tout d'abord sous la forme d'un tableur. C'est un choix qui est complètement volontaire de notre part. C'est le parti pris donc qui permet de facilement appréhender notre solution. Normalement, tout le monde sait utiliser Excel au moins pour ajouter des champs et c'est ce qui va vous permettre de facilement prendre en main TimeTonic et venir l'adapter au fur et à mesure en toute simplicité. Je prends ici l'exemple d'un champ qui pourrait me manquer, celui de l'origine de mes clients. Je vais donc facilement pouvoir ici venir ajouter cette nouvelle colonne, donc en survolant le coin d'un élément, venir insérer ici cette colonne. Je vais donc la nommer origine. Ensuite, définir de quel type de champ il s'agit. Nous vous proposons aujourd'hui une trentaine de types de champs différents, qu'il s'agisse de gérer des documents, de gérer un historique de modification, des données cryptées ou simplement, pourquoi pas, des formules de calcul. Moi, je vais faire très simple ici, je vais venir faire une sélection, donc une liste de choix, en disant par exemple que mes clients peuvent venir, pourquoi pas, de salons auxquels j'ai participé, ou alors des apporteurs avec lesquels je travaille, ou enfin de mon site internet peut-être. Donc différentes sources d'opportunités que je peux venir très facilement venir ici ajouter. Voilà comment en quelques clics je suis venue personnaliser la structure de ma base et c'est comme ça qu'au fur et à mesure du développement de votre cabinet ou pourquoi pas voilà si vous ajoutez des offres, des produits à votre offre, et bien vous allez pouvoir comme ça avoir une solution qui va toujours pouvoir vous accompagner et cela très facilement et surtout instantanément. Euh, une fois que vous avez un petit peu ce tableur qui est paramétré, ben, vous allez sûrement avoir envie de visualiser ces informations de manière un petit peu différente et c'est tout à fait permis. Imaginons par exemple que mon client TimeTonic m'appelle, eh bien je vais pouvoir très facilement venir consulter en fait sa fiche, donc ouvrir l'ensemble des éléments qui constituent son tableur, vraiment sa fiche client, mais vraiment présenté sous la forme d'un formulaire qui est assez lisible, assez pratique et surtout qui me permet, grâce à un menu gauche ici, de naviguer facilement et de retrouver rapidement les informations dont j'ai besoin. Je vais ainsi pouvoir accéder à sa GED, donc que je peux organiser comme je le souhaite, ou avec un champ document unique, ou alors avec d'autres champs dédiés. Je vais aussi pouvoir accéder à un ensemble d'activités, donc quels sont les rendez-vous, les relances ou les appels téléphoniques que j'ai effectués, toutes sortes d'activités que je vais venir comme ça enregistrer, historiser sur ma fiche client et pourquoi pas aussi les assigner si je travaille en équipe ou alors également pouvoir consulter l'ensemble des emails que j'aurais reçus ou alors que j'aurais envoyés à mon client. Cette fiche est toujours accompagnée d'un champ commentaire. Donc c'est vraiment une zone de chat qui permet à toute l'équipe ou à toute personne ayant accès à cette fiche de pouvoir venir justement échanger. Ça permet également de conserver les différents échanges directement dans leur contexte. Donc si par exemple je m'absente, eh bien mes collègues vont facilement pouvoir retrouver ces informations. Je vais moi-même ensuite pouvoir retrouver ces différents échanges et donc être sûr de toujours avoir accès à la bonne information au bon moment et encore une fois dans son contexte. Je vais aussi profiter sur chacune des fiches d'un historique de modification. C'est ce qui me permet très facilement de savoir qui a effectué la modification, quand est-ce qu'elle a eu lieu, mais aussi pourquoi pas suivre les informations de départ et d'arrivée, toujours dans un souci de traçabilité donc et de savoir exactement ce qui a été effectué pour mon client.
Je vous ai montré donc cette vue tableur, la vue fiche, mais on vous propose aussi d'autres fiches qui vont venir comme ça vous faciliter la gestion au quotidien. On vous en propose un certain nombre et en fait l'intérêt c'est que vous allez pouvoir les choisir ou par affinité parce que vous vous sentez plus à l'aise justement avec une vue plutôt qu'une autre, ou alors en fonction de la nature de la donnée aussi, des fois c'est une vue qui va s'imposer plutôt qu'une autre. J'ai par exemple la vue calendrier qui est utilisable dès lors que j'ai une date. Ça va être très utile quand je vais vouloir suivre mes activités. Donc ici, avoir accès à mon propre planning, donc mes activités. D'un coup d'œil, je peux voir en plus avec le champ couleur que j'ai une activité qui est réalisée depuis le 20 et qui n'a pas encore été faite. Donc celle-là, a priori, dois m'y mettre rapidement. Je vais aussi pouvoir visualiser mes informations cette fois-ci sur une timeline. Donc c'est un véritable planning collaboratif que j'ai moi ici choisi d'organiser par collaborateur et puis par date avec les couleurs donc du statut. Mais en fait, je peux aussi, pourquoi pas, les visualiser de différentes manières. Chacune des vues, hein, vous venez comme ça les configurer. Je peux demander à les afficher plutôt par client avec ici en couleur le type de tâche à réaliser. Et voilà comment instantanément je suis venue modifier la présentation de mon planning. Je vais aussi avoir une vue Kanban. La vue Kanban, elle peut m'être très utile, par exemple, quand je vais gérer des contacts. Ça me permet d'accéder à des images, par exemple, même une vue galerie. Donc, je vois ici rapidement l'ensemble de mes contacts. C'est assez visuel et c'est assez agréable. Mais je peux aussi l'utiliser dans la gestion, par exemple, de processus. Ici, dans le cadre de mes sinistres, le suivi de mes sinistres, je les ai classés par statut. Cette fois-ci sur des cartes vraiment plus petites, juste une ligne, mais qui me permet facilement de pouvoir modifier ici les informations. Je n'ai pas précisé sur les vues précédentes, mais en fait, vous pouvez véritablement modifier vos informations à travers ces vues. Donc sur un calendrier, ça va être modifier les dates, par exemple, mais ici, modifier un statut ou une assignation sur la vue Kanban. Donc on n'est pas simplement sur la visualisation, mais vraiment sur de la gestion dynamique et visuelle de ces informations. Une fois que vous avez comme ça un petit peu organisé votre base, donc personnalisé ici ce template prêt à l'emploi que l'on vous propose, donc en ayant ajouté des champs, en personnalisant la manière de les afficher, pourquoi pas aussi en personnalisant en fonction du type d'utilisateur, qui peut accéder à quoi, comment. C'est ce que me permet ici par exemple cette vue mon portefeuille où je vois que des restrictions sont associées, donc ça va être ici un filtre qui n'affiche que les clients où je suis assignée comme étant commercial, mais également donc un certain nombre de champs avec des restrictions. Certains me sont complètement masqués, ils sont marqués comme invisibles, et puis d'autres en consultation uniquement. Je vais pouvoir les lire, mais ne pas pouvoir les modifier. Vous pouvez comme ça personnaliser très facilement donc ces vues qui vont venir ici ou des onglets ou alors que vous allez pouvoir partager dans un autre espace de travail pour facilement gérer les droits d'utilisateurs de vos collaborateurs. Imaginons par exemple que en tant que gérant, vous avez accès à l'ensemble du portefeuille, mais que pour vos apporteurs d'affaires, pour vos mandataires, vous leur mettez à disposition un espace dédié où ils vont pouvoir gérer leur portefeuille, vous renseigner des opportunités sans pouvoir accéder à l'ensemble des données. On peut reproduire ce schéma pour les collaborateurs en fonction du service dans lequel ils sont, ou aussi, pourquoi pas aussi pour des clients. Là, ça va vraiment être la possibilité pour vous de créer des extranets et leur donner la possibilité d'accéder à leurs fiches clients, donc les contacts, les informations que vous avez sur eux, très important dans le cadre du RGPD. Aussi la possibilité de générer des attestations d'assurance ou même de venir présaisir des sinistres. Ces formulaires, imaginons que je veux moi le partager avec quelqu'un cette fois-ci qui est extérieur à TimeTonic. Ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer ma vue comme on vient de le faire, sauf que plutôt que de le partager dans un autre carnet, je vais le partager cette fois-ci en ligne, donc vraiment partager mon formulaire. Je vais pouvoir venir le personnaliser, donc lui ajouter un titre,
une description, également le logo de mon entreprise, une image de couverture, également un mot de la fin. Je peux même venir le protéger et je vais avoir une URL de partage que je vais venir déposer sur mon site internet ou alors l'embedder directement. Ça permet à des personnes extérieures à TimeTonic de venir encore une fois saisir des informations et ça peut être le cas dans ici des formulaires web, des personnes qui font des demandes d'informations sur votre site internet et qui sont donc ensuite directement ici flaguées comme étant des nouvelles personnes, des nouvelles demandes qu'il va falloir traiter rapidement. Vous allez également pouvoir venir générer des documents dans le cadre de la gestion de votre portefeuille. Ça peut arriver très régulièrement. Ça peut être la possibilité pour vous de générer un contrat. En fait, ça va être très simple. Vous allez créer des modèles de documents sur Word ou sur Excel, donc toute la structure avec votre logo, votre police, vraiment toute la charte graphique de votre entreprise. Venir déposer les balises des colonnes dont vous avez besoin. Donc, je vais récupérer le nom de mon client, son numéro de client, la date d'effet de son contrat d'assurance. Tous ces éléments, vous allez venir les déposer directement dans votre fichier qui va devenir votre template, qui va constituer ensuite donc un fichier d'export pour vous et que vous allez pouvoir utiliser au travers de la colonne que nous appelons donc les documents automatiques et qui vous permet par exemple, ici, si je transforme mon lien en bouton, donc je vais demander à générer ici un contrat. Je demande également à l'exporter en PDF et puis à le sauvegarder automatiquement dans ma colonne de sauvegarde automatique. Je viens appliquer ici mon champ et ça me permet au fur et à mesure de venir générer à chaque fois ce document. Donc vraiment, à chaque fois que je vais cliquer dessus, j'ai bien un PDF qui va apparaître, qui va reprendre, comme je le disais, l'ensemble des informations de ma base. Donc si je l'ouvre ici, je retrouve bien l'adresse de mon client, son numéro de téléphone, également une date d'effet et puis une prime annuelle achetée. Tous les éléments donc, que je retrouve ici sur la fiche contrat. Cette manière de gérer donc les documents, on peut aussi l'appliquer dans la gestion des emails. C'est une véritable boîte email en fait que vous avez ici dans TimeTonic. Ça permet d'éviter les allers-retours entre la boîte mail et puis le CRM, mais ça permet surtout de pouvoir ensuite classer ces emails directement dans les fiches clients. Parce que bien qu'il s'agisse ici d'une véritable boîte email. Donc, comme vous le voyez, je peux venir transférer, répondre, etc. Mais je peux surtout venir ensuite ajouter des champs, exactement comme on l'a vu tout à l'heure sur la fiche client. Eh bien, moi, je suis venue ajouter un statut. Donc, quel est le statut de mon email? Je vois qu'ici, il est traité. Et puis, je viens aussi les assigner à des fiches clients. C'est quelque chose qu'on peut automatiser dès lors que l'adresse email apparaît bien dans la base des contacts. Mais en tout cas, je sais que ici, ces emails sont bien classés dans les fiches contacts de mes clients et que je vais donc facilement aussi pouvoir derrière répondre à ces messages, venir en saisir des nouveaux et puis ensuite donc les envoyer. Donc une véritable boîte email dans son contexte. Et puis, comme vous l'avez compris, je vais pouvoir l'afficher de différentes manières. Pourquoi pas afficher mes emails donc sous forme de Kanban avec la gestion de mes statuts ou alors directement sur le calendrier. Libre à vous donc de trouver la meilleure manière, celle qui correspond le mieux au final à votre organisation. Une autre fonctionnalité qui est très appréciée par nos clients, ça va être celle donc de l'automatisation avec Excel. Rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la possibilité pour vous de pouvoir utiliser toute la puissance de calcul d'un fichier Excel, mais avec une interface simple, moderne, visuelle et puis également mobile, si vous le souhaitez, au travers donc de TimeTonic. Ce que j'ai fait ici, moi, c'est assez simple. C'est une simple formule, donc si, où j'indique que dès lors que j'ai une date de paiement, c'est que mon statut est bien reçu. Alors que s'il n'y a pas de date de paiement, c'est que mon statut doit rester en attente. Je le vois ici, si je dis que j'ai reçu ce paiement ce jour, eh bien, hop, je vais bien avoir ici ma date qui est indiquée et puis mon statut donc qui va se modifier. Hop, donc on voit bien que celui-ci a été modifié. Hop, c'est bon.
Alors que, à l'inverse, si justement je supprime ici, mes dates, eh bien mon statut se remet bien donc en attente. C'est, une méthode assez simple en fait qui permet, comme je vous le disais, d'utiliser toute la puissance de calcul d'Excel. Moi, j'ai fait quelque chose de très simple ici, c'est un fichier donc que j'ai configuré, vraiment un fichier Excel que je suis venue déposer, ici, que je vais pouvoir pourquoi pas mettre à jour, au fur et à mesure. Ensuite, je suis venue le synchroniser avec, mon fichier TimeTonic, donc je suis venue indiquer que mes dates de paiement, celles que je renseigne, doivent venir s'écrire dans une cellule de mon fichier Excel et que inversement, le résultat d'une autre cellule, donc de mon calcul Excel, doit venir s'écrire dans TimeTonic, ici mon statut, et c'est ce qui me permet de gérer ici ces interactions. On peut imaginer énormément de cas d'application. Je peux aller très loin ici avec ça. Et ben, dans le cadre de le suivi de mon commissionnement, ça peut être un taux personnalisé par client, par contrat, en fonction d'un certain nombre d'éléments qui vont se trouver ici dans ma base, qui peuvent être par exemple le nombre de contrats que j'ai avec mon client, son ancienneté, le type de client, et puis peut-être aussi le chiffre d'affaires généré sur une période donnée. Toutes ces conditions vont me permettre d'arriver à un taux de commission ultra précis, vraiment adapté. Ça permet déjà moi d'avoir une relation privilégiée avec mes clients et de leur proposer une offre personnalisée, adaptée, mais en plus de donner un cadre aux remises qui sont appliquées et de finalement arriver vraiment dans un niveau de précision assez poussé. Voilà quelques exemples donc des fonctionnalités type de TimeTonic, comment adapter, personnaliser sa base, comment la partager avec des collaborateurs ou même avec des personnes extérieures. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, vous avez sûrement envie aussi de personnaliser, enfin pardon, vous avez sûrement envie d'automatiser des tâches. Donc vous allez pouvoir automatiser TimeTonic, enfin des fonctions, vous allez pouvoir automatiser un certain nombre de tâches qui vont être par exemple la réception d'un formulaire de contact, envoyer automatiquement un email. Un client c'est son anniversaire, je veux lui envoyer un SMS. On peut imaginer comme ça énormément de scénarios. TimeTonic vient se synchroniser avec plus de 3000 applications au travers de Zapier. Donc n'hésitez pas à nous consulter justement si vous avez des questions à ce sujet. On se fera un plaisir de pouvoir vous montrer des exemples d'automatisation. Et puis enfin, pour finir, vous allez sûrement avoir aussi envie de ensuite exploiter vos données. Maintenant qu'elles sont bien organisées et bien partagées avec les bonnes personnes, pourquoi pas venir les exploiter pour ensuite justement bien comprendre où se trouve la valeur et quels sont les éléments qui sont à modifier ou alors les points un petit peu voilà, à surveiller. Vous allez comme ça pouvoir générer un tableau de bord avec donc très graphique, hein, très visuel, qui est même dynamique. Et je vois ici que je peux venir un petit peu filtrer les informations que je veux afficher. J'ai bien ici mes éléments qui sont dynamiques. J'ai aussi des filtres. Pourquoi pas si je veux plutôt me restreindre sur une période donnée. Donc voilà, les formes, vous les choisissez, la manière, un petit peu l'agencement aussi de ce tableau de bord. À vous de décider qu'est-ce que vous voulez présenter. Moi, j'ai décidé ici d'en avoir 4. Un qui me permet d'avoir une vue d'ensemble sur mon portefeuille. Donc, je vais pouvoir suivre ici mes contrats, mes sinistres, mes commissions et puis un petit peu aussi le suivi de l'activité commerciale ainsi que directement les mouvements sur mon portefeuille. Et puis après, j'en ai créé 3 autres qui me permettent de rentrer cette fois-ci vraiment dans le détail ou de mon portefeuille client ou alors de la vie de mes contrats. Et enfin, donc, pourquoi pas le suivi de l'activité commerciale. De la même manière, n'hésitez pas à nous consulter pour cette partie-là. Si vous avez besoin d'aide, c'est avec plaisir donc qu'on pourra répondre à vos questions. Voilà pour cette rapide présentation du CRM TimeTonic Courtage. On peut faire énormément de choses avec TimeTonic. Ici, il s'agissait vraiment de vous donner un aperçu de ce qu'il est possible de réaliser. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, qu'on puisse étudier un petit peu votre organisation actuelle et qu'on vous conseille donc sur ce qui pourrait vous aider à optimiser votre gestion de manière à vous permettre de gagner du temps, vous concentrer vraiment donc sur les tâches à valeur ajoutée, le développement de votre portefeuille, la relation avec votre client. À très bientôt. Au revoir.